Il est le premier proviseur du lycée 28 novembre 1958 de Mukondo. La soixantaine révolue, Jean-Philippe Makaya est détenteur d'un baccalauréat A4 et d'un certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré. L'ex-proviseur du lycée Thomas Sankara B et celui du lycée de Gamboma a également fait carrière à l'inspection générale du contrôle administratif et financier, ce pendant 7 ans. Surveillant général du lycée Savorgnan de Brazza de 1994 à 1999, il fut nommé au poste de directeur d'études du dit lycée de 1999 à 2005. De 2018 à 2023, il est proviseur du lycée Thomas Sankara B. Depuis 2023 jusqu'à nos jours, Jean-Philippe Makaya préside aux destinées du lycée 28 novembre 1958. La case Dominique, spécialisée dans l'assistance des enfants ayant des besoins spécifiques en matière d'éducation et d'accompagnement. Son équipe pédagogique prend soin des enfants de manière adaptée et personnalisée en tenant compte des besoins individuels. L'école Case Dominique a été créée en 1999. Le début n'était pas facile parce que tout le monde nous disait qu'il n'y a pas d'autisme au Congo. Et donc petit à petit, nous avons d'abord sensibilisé les parents de ces enfants, sensibilisé l'équipe pédagogique, formé l'équipe pédagogique et aujourd'hui, finalement, nous avons une unité de prise en charge spécifique pour enfants autistes. Jusqu'à présent, nous n'avons pas un programme d'enseignement spécialisé officiel. Nous partons des programmes qui existent, des programmes de l'État. Et à partir de ces programmes, nous faisons des adaptations en fonction des besoins de l'enfant. Et notre objectif premier, c'est autonomiser l'enfant. L'école tente de créer un environnement inclusif en vue d'assurer l'épanouissement et le développement des compétences des enfants autistes. Et les activités proposées aux enfants visent à favoriser leur autonomisation et leur socialisation. Tout ce qu'on me disait depuis petit, c'est ancré en moi. Donc quand maman me dit de ne pas aller dehors, jusqu'à maintenant aussi, je ne vais pas dehors. Le mot que je retiens vraiment, c'est la différence. Parce que tout le monde est différent. On n'est pas obligé d'être comme un tel parce que l'autre travaille bien, il a un bon comportement. Chaque personne a son identité. Donc on n'est pas obligé de tous se ressembler. Si l'école Case lutte contre les stéréotypes, les discriminations liées aux troubles de l'autisme et la stigmatisation, elle reste néanmoins confrontée à d'énormes difficultés. Le ministère doit prendre le temps de regarder ce problème avec insistance. Aujourd'hui, grâce à la DGNF, on fait des pas, on avance sur la prise en charge, mais on peut faire mieux parce que scolariser un enfant avec autisme demande beaucoup de formation, demande beaucoup de patience et demande beaucoup de technicité. Et si on est seul, on ne peut pas répondre à la demande. Aujourd'hui, la demande est très forte. Et nous avons besoin, par exemple, de matériel adapté. Après les congés de Pâques, les élèves vont renouer avec le chemin de l'école le 10 avril prochain, alors que les enseignants, eux, sont en formation. Il renoue avec le chemin de l'école. La reprise des cours intervient 2 semaines après les congés de Pâques. Et pour certains élèves, surtout ceux de la terminale, c'est une satisfaction. À la maison, j'étais déjà fatiguée. Je voulais que l'école puisse recommencer. L'école me manquait les amis, mais souvent, quand je restais à la maison, ça m'a permis aussi de travailler. Tous nos profs sont là. On a d'abord commencé avec l'histoire aujourd'hui. Après, on a enchaîné avec les mathématiques. On fait la correction du 2e trimestre. Dans toutes les écoles, ou presque, les chefs d'établissement scolaires exhortent les élèves à la discipline. En témoignent les propos des proviseurs du lycée Agostino Antonio Neto et du lycée 28 novembre 1958. Sur le premier jour, les élèves ont toujours tendance à traîner les pas
ils étaient là. Les professeurs, les personnels administratifs étaient là aussi. Nous demandons à tous les élèves qui hésitent ou encore qui baignent dans la paresse de venir à l'école, surtout pour ceux qui sont en classe de terminale, ils savent qu'ils sont en train de préparer un examen et c'est un examen final du cycle secondaire. Donc, en principe, ils doivent être à l'école, suivre les mêmes cours que les autres, faire le même travail que les autres pour que ceux qui sont en retard rattrapent le niveau des autres. Et j'appelle encore aux parents d'élèves d'envoyer les enfants à l'école pour qu'ils reçoivent cette éducation-là qui fera qu'en sorte demain que nous ayons des cadres assis. Alors que tous attendent la publication des résultats du deuxième trimestre, certains élèves tablent sur les évaluations du troisième trimestre pour améliorer leur moyenne. Le SIGE a été créé depuis environ 2 ans. Pourtant, le système d'information de gestion de l'éducation reste encore méconnu du grand public, même des établissements scolaires. Pour les inscriptions de gauche à droite, de tel lycée à tel lycée, nous avons parfois du mal à maîtriser. Et nous sommes dans cette optique parfois d'appeler, quand l'élève arrive, disant que j'ai fréquenté dans tel lycée, et voici mes moyennes. Si on veut l'authenticité de ces moyennes-là, nous sommes parfois dans l'obligation d'appeler le proviseur ou d'appeler un agent de ce lycée-là pour regarder dans les rapports, est-ce que les moyennes que l'enfant ou l'élève nous a présentées, c'est vrai, c'est bien ces moyennes de l'année passée. Or, si ce système centralisait tous les élèves, mais depuis chez moi ici, dans la machine, si je pouvais cliquer et regarder la traçabilité de tel ou tel élève. Le nouveau système de gestion de l'éducation vise, entre autres, à améliorer la gestion du personnel, de l'éducation et des élèves. Le département en charge de l'enseignement général mise sur les innovations du SIGE. À terme, il doit permettre la traçabilité des élèves. Aujourd'hui, le système facilite la publication et le partage des résultats du CEP en tous les départements du Congo. En congé, mais pour le proviseur, pas question de s'éloigner de leurs élèves candidats au baccalauréat. Les travaux dirigés visent à préparer ces candidats à mieux affronter l'examen. Après les compositions, il faut quand même un temps de répit pour leur permettre de se ressourcer, de s'amuser aussi, tout ça là. Mais il s'avère que au niveau des classes de terminale, souvent se pose un problème d'avancement de programme, de retard dans le fait de faire avancer les programmes. Si bien que la direction des études, en rapport avec les départements pédagogiques, établit souvent un calendrier. Pas pour tous, mais pour les profs qui sont intéressés, qui pensent être en retard ou veulent avancer un peu. Et c'est ce qu'on a fait pendant ces vacances de Pâques. Donc, la direction des études a défini un calendrier en fonction de la demande des professeurs. Et pendant pratiquement une semaine, ces enfants-là ont travaillé. Pour les élèves, les travaux dirigés constituent une évaluation des connaissances. Ils permettent de relever son niveau, consolider les acquis, créer l'interaction avec les enseignants. Les TD permettent premièrement à mieux comprendre le cours. Parfois, souvent quand on fait les cours avec le prof, on n'a pas assez de temps pour appliquer les exercices. Du coup, il organise des séances de travaux dirigés pour permettre aux élèves de mieux comprendre le cours, donner une série d'exercices à faire. Parfois, au TD, on ne peut pas finir les exercices. Tu continues chez toi, au moins tu as des exercices que tu peux traiter. Si les congés sont synonymes de repos, beaucoup d'élèves estiment qu'il n'y a plus de temps à perdre à quelques mois seulement du baccalauréat.